Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 33e journée de la saison. À mes côtés en studio, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonjour Azul. L'épreuve principale, sans plus tarder, les analyses. La Quantum Insurance Cup, 1365 mètres, rating supérieur à 55. Alors, nous avons 5 partants seulement qui alignés. Tandraji pour l'écurie Gujdar avec Noël Callot. Reim également de l'écurie Gujdar à Ijurawan. Denis Brasco de l'écurie Patrick Mervin Swapnil Rama. Seeking Angelo pour l'écurie Gilbert Roussette et Derek David, et The Pieman de l'écurie Patrick Mervin, monté par Yaz Oulash. False Rails pour la journée, déplacé à 3,25 m. Et quelques questions de Ban Tuafis qui peut-être pas fin collé à l'actualité ces derniers temps, qu'une des manzotes, comment une courses Pégaloupe avec 5 partants. C'est tout simplement avec les directives que GRA envoie et fin officiel, avec un écho supérieur à 55 dans ce cas-là. Donc, les courses sont capables de galoper avec moins de 6 partants et même s'il y en a 3 partants. Oui, non seulement c'est important, mais une course qui s'annonce très disputée, avec l'écurie Gajida qui est en position de force, avec Tandraji et Rim. Tandraji qui reçoit une belle victoire sur 1000 mètres à sa dernière sortie, et Rim qui a échoué de justesse face à Ilbro la semaine dernière. Rim qui est une préférée à Silver Bluff et Skimo Roll, entre autres, et Ryder Cup surtout, dans les courses-là. Tandraji, les perporte le top weight, 61 kg les deux, Rim 58, Denis Brasco 55,5, Seeking Angelo 55 et Pieman 53. À première vue, on est capable de penser qu'il est désavantagé avec ce lourd handicap, mais dans la réalité, si vous basez l'autre valeur intrinsèque sur l'échelle des valeurs, il est nettement avantagé au handicap de sa course parce qu'il finit une compression de poids qui finit appliquée. Tandraji, normalement, les Tibizins rendent 5,5 kg à Rim, là, l'école là seulement 3 kg. Les Tibizins rendent 9,5 kg à Denis Brasco, là, l'école là seulement 5,5 kg. Seeking Angelo, Tibizin apporte normalement 11 kg en moins par rapport à Tandraji, là, il apporte seulement 6 kg en moins. Et The Pieman, qui est le plus désavantagé de l'écourse, normalement, les Tibizins amènent 15 kg en moins par rapport au topo de Tandraji. Là, il apporte seulement 8 kg en moins. Donc, Tandraji, strictement sur le handicap, il est nettement avantagé et il est le meilleur cheval du lot dans sa course. Tandraji qui finit victorieux sur le kilomètre la dernière fois, une course qui nous gagne l'occasion. Oui, Tandraji qui est un cheval qui a beaucoup de gate speed avec ce premier nid, il sortit très vite. Vous trouvez là une place déjà devant Zanou, Ryder Cup et Street Bouncer plus rapide que lui à l'ouverture des boîtes. Ils suivent dans le dos de ces deux chevaux et vous trouvez et sur le mot déjà, il est bien facile dans le sillage des deux meneurs. Et c'était une confident ride de Noël Callot dans la ligne droite. Il peut passer à l'extérieur et il peut sortir vraiment une très belle accélération pour dominer aisément ce ban concurrent. Ces valeurs-là, pas de faire beaucoup de travail après ça les courses. C'était une bonne mise en jambe pour les courses au millimètre quand ils pas vraiment bien fort ce talent pour gagner les courses. Il fait essentiellement un travail d'entretien à l'entraînement, mais j'ai l'impression qu'il améliore ses conditions par rapport à ça les courses qui finit galopé dans 2 semaines de cela. Tandraji avec Noël Callot, Reim qui finit rattrapé au poteau par Hillbrow la semaine dernière. Oui, Rim qui finit démontrer un bien meilleur visage la semaine dernière. Pourtant, il y a les courses difficiles, le nez au vent à l'extérieur de Maestro Salut sur tout le parcours. Mais les films quand même ont fait une belle réplique à Hillbrow à la fin. Il est un peu hang out dans les derniers mètres, mais c'est là quand même démontrer tout ce potentiel. Vous avez dit qu'il y a quelques semaines de cela, plus précisément lors de la 23e journée, il a déjà montré
ben gros progrès. Il réalisé une course après assez impressionnante de Princess Margaret Cup de Albert Mooney. Quand nous trouvons, il y a également dans cette course-là Tandraji qui juste devant Rim à ce stade. Mais nous remarquons qu'il Rim, il faut wide ici. Et dans les courses-là, il y a également Denis Brasco qui ont queue de peloton avec la casaque jaune. Vous avez dit que dans Princess Margaret Cup, tous les chevaux étaient handicapés à 58 kg. Et là, nous fait que faire la montée, nous trouvons Rim toujours faux wide à ce stade, alors qu'il Tandraji, les one-off ici. Denis Brasco toujours en queue de peloton. À l'intérieur de Tandraji, il y a Polo Royal. Juste devant lui, il y a Nordic Warrior qui peut tirer un peu Albert Mooney aux avant-postes. Et nous trouvons dans les courses là, Princess Margaret Cup, c'est Rim qui gagne les courses le plus difficile. Et nous pourrions remarquer que malgré sa parcours éprouvant, quand il galope en épaisseur all the way là, il galope pratiquement au milieu de la piste partout. Là, nous pouvons tourner dans la ligne droite. Il y a encore à l'extérieur de Tandraji. Et nous trouvons à l'arrière également Denis Brasco, une mise à mort sur l'attaque en épaisseur. La Rim, toujours dans les talons de Tandraji. À la fin, dans les derniers 150 mètres, il faut peiner un peu. Et nous trouvons Denis Brasco pour terminer fort, pour finir dans les hills de Tandraji à la 4e place. Donc c'était une des courses qui s'est galopée à poids-pouage et nous trouvons que Denis Brasco et Rim pas démérité malgré le fait que ce gagne des courses plus difficiles qui Tandraji dans sa course qui s'est remporté par Albert Mooney dans un joli chrono, un meilleur chrono qui finit enregistré d'ailleurs aux 1400 mètres cette année-là. Nous sommes capables d'essayer de prendre les courses comme référence pour les courses principales ce samedi-là. La différence, c'est que cette fois, Tandraji, avec son premier ligne, il est au bord, dans les courses à Albert Mooney, dans Princess Margaret Cup, il le one-off. Mais nous sommes capables d'expecter qu'il rime aussi pour gagner les courses beaucoup moins éprouvantes que dans Princess Margaret Cup avec une deuxième ligne, même s'il est sa gate speed Tandraji au départ là. Il n'est pas pour galoper au milieu de la piste, comment il est galopé dans sa course. Donc, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il lui offre une meilleure réplique à Tandraji. Surtout que cette fois, il y a un avantage 3 kg par rapport à sa confrontation avec Tandraji dans Princess Margaret Cup. Denis Brasco, dans sa course Princess Margaret Cup, là, il y a une course qui a 10 ou 11 partants. Il se retrouve décroché en queue de peloton. Il réalise la meilleure fin de course. Il faisait beaucoup de terrain, il faisait qu'on tourne le peloton wide aux 400 mètres. Là, avec seulement 5 partants, lui aussi, il y a un avantage, un handicap par rapport à ça, les courses Princess Margaret Cup, là, parce qu'il y a quand même 5,5 kg entre lui et Tandraji, alors que la dernière fois, il y a poids pouaz. Nous sommes capables d'expecter qu'il peut moins décrocher également durant les courses. Il n'est pas trop loin de Tandraji. Et il est capable d'essayer de profiter de ça handicap là pour disputer l'arrivée également. Et éventuellement, peut-être contre le Nubeget sur l'entraînement, d'ailleurs Denis Brasco, nous avons son compagnon d'écurie aussi qui est aligné, à savoir The Pyman avec 53 kg, étant Nubeget le fil, c'est lui qui vous retrouve devant dans les courses. Oui, The Pyman pour devant, mais je pense que ce tâche pour un peu compliqué. Je pense à ce stade, peut-être qu'il m'avait trompé, mais j'ai l'impression de Denis Brasco plus bien que lui à ce stade. Denis Brasco qui même très bien actuellement après une saison à Foréal. La dernière fois, 1500 mètres, circonstances des courses, parti en faveur. Distance là aussi, pas nécessairement ce distance idéale, mais manière qu'il est aussi de galoper, il se retrouve un peu trop près, d'après moi, dans les courses à ce jour-là. Les courses à ignorer, je pense cette fois, l'autre 165 mètres. Comme un The Pyman qui est capable d'assurer également un bon pas, ça est capable d'avantager dans sa course. Nous avons Seeking Angelo, 55 kg, troisième ligne, qui fait bonne impression à l'entraînement. Oui, il travaille toujours très bien, Seeking Angelo, mais après les courses, 1500, 1600, je pense qu'il est capable d'aspirer tout au plus un accessible dans sa course. Pour la gagne, je pense que c'est plus compliqué face à un sprinter comme un pire sprinter comme Tandraji, Rim et Denis Brasco. Pour la victoire ou pas le poids? Je vais respecter Tandraji qui a la classe, le meilleur cheval. Mais
penser sur le principal adversaire pour Denis Brasco. Voilà, nous finissons faire le point sur l'épreuve principale. Nous passons maintenant à la première course, 1365 mètres, rating 0,30, avec Constellation, Brazo, Beautiful Bhutan, Captain's Chronicle, Obligation, Data Controller, City Treasurer, In the Frame, La Montante et Torero, les 10 partants alignés. Donc, dans cette première épreuve de la journée. Alors, comme d'habitude, dans une fourchette de 0,30 ou 0,25, il y a pas mal de possibilités. Là, il y a la Constellation avec un deuxième couloir qui mérite une attention. Brazo qui se joli finish la dernière fois. Beautiful Bhutan, Captain's Chronicle. Bref, une course bien ouverte. Oui, une course bien ouverte. D'ailleurs, quand Port Albert qui gagne sur les courses la dernière fois, il gagne les courses devant Captain's Chronicle qui termine deuxième à 0,25. Dans la même course, Beautiful Bhutan qui termine quatrième à 0,70. On a Data Controller qui termine cinquième à 0,75. On a Montant qui termine troisième à 0,50. Les 6 chevaux les 6 chevaux qui avaient terminé aussi première place à l'arrivée, qui terminent à moins d'une longueur. Les courses que Data Controller, tu peux retourner après une break, ils tiennent les courses difficiles en one-off ici, à l'extérieur de Port Albert, mais ils te montrent les très accrocheurs. Beautiful Bhutan qui suivent en midfield, suivi de Montante, Obligation qui légèrement gêné à l'ouverture des boîtes, et City Treasurer qui retrouve en queue de peloton. Patina beaucoup de train dans sa course, c'est qui fait qu'à 400 mètres du but, Noël Callot qui faisait décale à l'extérieur pour un mot sur l'attaque. Data Controller qui gagne les courses difficiles en one-off, le nez au vent sur tout le parcours. C'est un cheval qui n'a pas un boulet délicat, il peut retourner après une lay-off. Mais l'eau s'offre-ciel, il vraiment réalise une très belle prestation ça jour là. Et le train pas nécessairement convenir à Beautiful Bhutan. Vous trouvez la Callot une décale à l'extérieur de Social Network. Pas mot sur l'attaque. Captain's Chronicle, qui bien handy deuxième position. La Callot en épaisseur. Montant d'amour sur l'attaque à l'intérieur. Et dans la ligne droite finale, nous trouvons Captain's Chronicle fait illusion un moment. Data Controller, malgré sur les courses difficiles, il y a encore là. Beautiful Bhutan à l'extérieur. Obligation et City Treasurer avec la casaque rouge et la casaque bleu pâle. Ben là aussi, il finit le parking, il y a un peu de trafic problems à la fin. Donc ça va un chevaux là, je te vais normalement. Et bon, pensez peut-être cette fois, nous sommes capables d'attendre qu'il prenne un peu plus de train avec la présence de Torero. Donc les courses sont capables de plus lancer et ça capable plus jouer en faveur de finisseur. Il y a Beautiful Bhutan, je pense qu'il peut apprécier ça. Train là, il est toujours dans une très bonne condition, il est maintenu sur la fraîcheur. Mais il y a des chevaux qui particulièrement de ça les courses qui normalement nous besoin respecter. Ces constellations qui n'y a battu en Roventas et Mr. Brightside à ce dernier sorti, les peut aligner dans une classe inférieure. Je pense un bon rythme dans les courses pour favoriser. Et il y a Brazo qui également qui est très bien galopé derrière Captain's Bounty dans une classe supérieure ce dernier sorti. Lui également, je pense qu'il prend une bonne chance pour disputer la victoire. À ce dernier sorti, il réalise une course assez surprenante, une course réduite à une sprint par Captain's Bounty, mais dans la ligne droite, il termine très fort à l'extérieur. Sous la selle de Dinesh Soufoul, il n'est pas inquiète le coursier de l'écurie Minga. Captain's Bounty, qui si vous mettez dans sa première course, certainement les petits points gros favoris. Donc en l'absence de Captain's Bounty, donc nous accorde beaucoup de crédit à Brazo, d'autant plus que Brazo il très bien fait à l'entraînement depuis ce dernier les courses. Dans le 7, City Treasurer, la dernière fois, monté par Nouresh Jaglal qui prend une bonne deuxième place, mais là nous payons entre-temps Brazo à l'entraînement. Oui, Brazo à l'intérieur sur les images, à l'intérieur de King Fahim qui est un très bon track worker. Et nous trouvons Brazo, il laisse une bonne impression à l'intérieur mardi matin. Il s'est également très bien travaillé vendredi dernier sous la selle de Dinesh Soufoul. Nous venons sur le numéro 7, City Treasurer, Girish Goumani. Il finit 8e couloir. Il est capable même de gagner selon Nouresh Jaglal. Si Nouresh, tu connais le choix là mieux.
Oui, comme nous attend à ce qu'il prenne un peu plus de train dans les courses, s'il réussit sur un mode sur mauvais la ligne, certainement qu'il est capable de venir sur un mot à dire dans les courses. Il ne ferait un petit blessé, il revenu après une absence. Même s'il a bien travaillé, moi, je pense qu'il est capable de business à run. Et les deux derniers sur la côte, Montant, Torero. Montante, nous bien trouvé, il finit fort à l'intérieur le long des rails sous la selle de ramasse à dernière sortie, qui a seulement 52,5 kg. Cheval-là, toujours il bien travaille l'entraînement, mais c'est un cheval délicat qui saigne l'autre soir avant dernière sortie. Donc, nous avons toujours affiché la prudence avec lui. Mais c'est le signe positif, je trouve qu'il prend 5 poids, 5 kilos pardon, sur la balance. Et ça, c'est un bon signe pour Montant. Pour les choix, nous pouvons bien sûr faire le point en fin de cette émission. Nous passons à la deuxième course 1000 mètres, rating 0,25. Ici, nous avons 8 partants, dont Tel Maman est confié à Michel Tiha, It's My Party, Jado Bardetier, Smitten, Derek David, Secret Traveler, Girish Goumani, Social Network, Roland Boutani, Van der Scale, Praveshoril, Destiny's Tale, Daryl Holland et King Fime, avec Krish Gundaori sur le dos. Alors, dont Tel Maman qui reste les 2 victoires consécutives et c'est un cheval qui, de par le passé, finit déjà gagné le 1000 mètres. Oui, c'est un jument qui a beaucoup gate speed, il démontre ça lors de ce dernier sorties. Et là, même avec ce 8e ligne, Nishal Tia sur le dos, je pense qu'il est capable d'essayer de surmonter ça handicap-là. Et nous avons respecté lui parce qu'il gagne sur des derniers courses de façon vraiment très convaincante. Donc, Tel Maman et Smitten qui donnait favori de cette course avec un premier couloir. Oui, c'est un cheval qui montre qu'il est assez régulier si nous retirons ce dernier courses, quand il y a des courses difficiles de nez au vent à l'extérieur de style pour voir les lignes faiblies à la fin. Nous remarquons qu'il n'est pas de mal fait cette année-là. Il est toujours dans les axes ici. Soit avant dernier les courses, d'ailleurs Power Dive, c'est vraiment une très bonne les courses. Il n'a pas montré beaucoup gate speed à l'ouverture des boîtes. Les courses qui galopent au 1000 mètres, quand il y a Social Network qui galope devant, en compagnie de Power Dive. Qui éventuellement remporte les courses. Nous trouvons Smitten qui suit en one-off ici, à l'extérieur d'un coursier de l'écurie Raja Ramjin. Et là, nous trouvons Derek David qui visait un mot sur l'attaque en épaisseur au dernier tournant. C'est un Kingdom Ski qui est juste devant lui. Là, nous, 400 mètres, David Bizin passe à l'extérieur complètement. Et malgré ça, vous trouvez que Cheval termine très fort. Pour finir à seulement 0,30 longueur de Power Dive. Yodamen termine également fort à l'intérieur. Smitten, donc, s'il est parti pour faire ça à l'école, on pense qu'il est capable de gagner ça à l'école, ça dans fourchette 30e. Là, il galope dans fourchette 0,25. Forcément, il y a une bonne chance de victoire. Smitten, donc, Tel Maman, nous avons Smile Party avec les œillères pour la première fois. Smile Party qui est blessé dans les courses, dans les courses, il retourne après une boiterie, tu peux retourner une break après une break d'ailleurs dans les courses, remporté par Question Time. À l'entraînement, au cours des 4 dernières semaines, il laisse vraiment une très bonne impression lors de ce moment de travail. Il même participé à une bar trial. Là, nous avons un galop qui a réalisé en compagnie de Monarchs Emblem la semaine dernière. C'est un cheval qui a potentiel, mais qui a joué beaucoup de malchance depuis le début de la saison. Il y a au moins dès les courses qu'il a galopé dans lesquelles il est blessé. Nous trouvons sur l'entraînement décide pour mettre blinkers avec lui. Il travaille avec ça l'équipement-là lors d'un barrière mardi. S'il répète ce même travail qu'il fait à l'entraînement, je pense oui, il est capable de faire l'arrivée. Secret Traveler Social Network. Social Network termine loin de Smitten. Si vous guettez les courses qu'il a battu Power Dive, il finit à 1.15. Smitten finit à 0.20. Donc il finit à moins d'une longueur de Smitten dans sa course. Et par la suite, il s'est galopé à 1400 mètres. Suzuki est parti bounce au départ. Là, il retourne aux 1000 mètres. Logiquement, on pense 1000 mètres meilleur pour lui. S'il réussit place lui dans une bonne position, il est capable de finir dans le tir. Nous dans les 3 derniers sur la carte, Van der Scala, Destiny's Tale et King Fame. Destiny's Tale a une chance de premier ordre. Il n'a pas de mal à galoper sur les courses dont Tel Maman.
nous tout connaissons le 1000 mètres, c'est ce parcours de prédilection. Vous trouvez sur l'entraîneur, notre décide pour mettre blinkers à l'entraînement, il travaille très bien. Il y a un handicap favorable, 56,5 kg d'arrêt Lolen, certainement pas pousser de la côte. Mais nous remarquons également qu'il a ce dernier sorti, il n'a pas montré sa vélocité d'antan. Donc tout dépend de comment il sort des stalls, mais s'il prend un bon départ, nous pouvons faire très attention à lui. Voilà, nous enchaîner dans quelques instants avec la troisième course, mais il faut juste après une page de pub. Retour sur ce plateau avec maintenant la troisième course, 1400 mètres, benchmark 36, Evergreen, avec Noël Callot, Hancock's Dynasty, Vinay Naiko, Call of Courage, Derek David, Ted Bassett, Raiju Rawan, Tiger Island, Rakesh Bogiroti, Red Lotus, Vikram Sola, Monarchs Emblem, Janoba Dotti, Amber Palace, Swapnil, Rama, 8 partants engagés dans la troisième course, Evergreen, monté par Noël Callot avec 62 kilos sur le dos, et bien il pourra d'une quatrième victoire cette saison. Oui, Evergreen, qui, même s'il n'y a un batteur ambassadeur, la dernière fois, il a quand même réalisé une course assez impressionnant, avec 70 kg les deux, les 1500 mètres, qui n'est pas nécessairement sa meilleure distance. Il a taquiné la partie initiale, ça joue là par Freedom et Wonderland. Il est sorti du deuxième couloir. Et je pense que le jockey Callot peut-être fait un tiré à ça là les tourbands là tu peux insister je pense qu'il est capable ramener ce cheval le cheval là devant lui parce que cheval Evergreen il prouve qu'il est un cheval très maniable il n'est pas nécessairement à devant pour gagner les courses il est capable également de suivre dans le dos d'un meneur et la dernière fois il a insisté pour garder la côte cheval il fait un effort la montant dans la partie initiale et dans la ligne droite, il paye ça. Là, nous avons pensé qu'il pourrait gagner les courses, mais à la fin, il peut peiner. Peut-être également qu'il le 1500 mètres un peu trop long pour lui. Mais ce cheval-là est maintenu fraîche après une saison à la mer. Il retourne le 1400 mètres qui plisse à sa convenance. C'est vrai qu'il tient une mauvaise la ligne. Mais si jamais il réussit sur monter ça, parce que sur l'intérieur, il y a seulement un seul cheval rapide, c'est Red Lotus. Mais vous pensez qu'Allo pour monter, pareil comme à bord de Titi monte l'autre son avant-dernier sorti. Et quand il a mis Mr. Brightside, il peut essayer de sortir Red Lotus au départ et pour essayer de trouver une position pour tuck in en deuxième position derrière Red Lotus au bas de la descente. Justement, Red Lotus lui-même, comment vous trouvez? Il est dans une bonne forme. Vous connaissez, il est préparé pour ce dernier les courses. Malheureusement, si c'est une mauvaise ligne, il gagne les courses bien difficiles avec Oula sur le dos. Auparavant, il est parti fin démérité derrière Apple Pie et Lietuva. Là, avec une troisième ligne, je pense qu'il est capable d'aller devant de sa course. Et s'il n'est pas inquiété à l'avant, je pense qu'il est capable de finir dans l'arrivée. C'est là, pas une galop de mauvais les courses dernièrement. Et s'il retrouve tout seul devant, et si Evergreen pas trop inquiété, je pense que c'est un cheval qui est effectivement capable de causer la surprise. Sinon, nous avons un ban coursier à respecter, Hancock's Dynasty, Call of Courage, Ted Bassett. Oui, Ted Bassett, il maintenait une belle forme à l'entraînement. Il domine Captain's Chronicle. Il tient meilleure la ligne par rapport à ce dernier sorti. Il faut idéalement placer. Il bon nous ça les courses qu'il a gagné la dernière fois là. C'est dans ça les courses qu'il a gagné là avec Raiju Rawan. Raiju Rawan, c'est vrai une superbe course. Mais bien dire que Hancock's Dynasty et Call of Courage qui gagnent des courses assez compliquées. Même Red Lotus, comment nous trouver sur les images, Red Lotus, les free wide à ce stade, et dans l'Odal devant lui. Hancock Dynasty nous trouvait Vinay Naiko avec essayer de une position pour placer devant Call of Courage à ce stade en avant-dernière position, mais nous trouvait Derek David qui garde la ligne. Devant Red Lotus, toujours free wide, Ted Bassett, il y a que de peloton. Là, Red Lotus, c'est même fire wide à un moment au milieu de la piste. Call of Courage, il améliore sa position pour venir à l'extérieur de Canadian Club. Mais nous trouvons pas derrière
Vinay Naiko en épaisseur avec Hancock Dynasty parce qu'il tête bassette, il améliore sa position à son intérieur. Par la suite, Call of Courage continue à improve à la corde, mais il held up ici parce qu'il est derrière Just Be Brave et Lodal, il n'est pas capable d'improve sa position. Alors, nous tous connaissons, c'est un cheval qui bisait des morts de loin, long striding horse. De l'autre côté, nous trouvons Hancock Dynasty bisait continuer à improve complètement en épaisseur. Red Lotus, malgré ce parcours difficile, il est toujours à côté de tête bassette ici. Hancock Dynasty il y joue un moment, mais il manque cette accélération là à la fin. Et Call of Courage à l'intérieur, lui aussi, il gagne un trafic problems. Donc, ça va là, je pense que les circonstances sont différentes cette fois. Tête bassette, il est très bien, oui, mais Hancock Dynasty, Call of Courage et même Red Lotus capable espère renverse la vapeur, surtout si cette game a une circonstance plus favorable cette fois. Il y a Evergreen également qui nous besoin mettre dans l'équation là. Et il y a l'autre cheval qui nous pas capable d'ignorer non plus, qui moi personnellement, mon tourli bien travaille à l'entraînement, mon tour Noël Calo monté des 3 fois ces dernières semaines. Il laisse-moi une bonne impression le Ottoman Gallo. Vous êtes que mon tour Noël Calo monté plus souvent qu'Evergreen à l'entraînement cette semaine, c'est Tiger Island. Qui paraît dans une bonne forme et dans un bon jour. C'est un cheval qui a souvent un petit problème. Nous trouvons même jeudi matin, Carlo qui monte à l'entraînement et il bien travail. Il y a souvent un petit problème, oui, mais par rapport à ce qu'il a démontré au travail ces 2 dernières semaines surtout, c'est un cheval qui n'est pas capable d'ignorer complètement. Tiger Island confie à Rakesh Boguerotti. Nous avons Monarchs Emblem et Amber Palace. Monarchs Emblem qui est un peu décevant ce dernier sortie, qui a une course difficile. Jeudi matin, il démontre un progrès lors de son spurt. Il tient une meilleure ligne sur l'entraînement, il décide pour enlever les œillères avec lui. Nous sommes capables d'attendre une meilleure course. Amber Palace, je pense là, il peut monter de classe, sensiblement de classe, un peu plus compliqué pour lui. Voilà, maintenant nous pouvons vers la 4e course, 1500 mètres, les courses benchmark 46, contenu dans Guida, Wonder Kid, Torotino, Elite Class, Headstrong Harry, Parado, qui finit par d'écurie Gilbert Roussette, Al Capitano et Defabulux. Nitin? Bon, Torotino reste aux 2 victoires d'affilée. Nous devons respecter lui. Il gagne 2 victoires dans sa fourchette 46 là. Elite Class, la dernière fois, il bat Strom. L'autre, son avant-dernier sorti, il a battu Torotino, mais il peut retourner quand même après presque 2 mois d'absence à ce jour-là. C'était lors de la 24e journée. Une les courses dans laquelle il y a également Al Capitano et Defabulax. Une les courses que Elite Class c'est un peu fraîche. Si vous avez fait des efforts dans la partie initiale pour cross devant Craftsman, vous pensez que c'est là qu'il a perdu les courses. Parce que maintenant, ça va assez vite dans la partie initiale. Defabulax également qui fait des efforts. Et Torotino et Al Capitano, eux qui suivent en off-pace. Je trouvais Elite Class qui montrait lui bien keen dans sa course là. Parce qu'il justement, il peut retourner après un repos. Ils sont entraînés, ils disent par la suite qui peut-être fort probablement ce cheval qui manque un peu de travail. Torotino, nous trouvait qu'il rapproche lui au bas de la descente avec le jockey Chisti. Dans son dos, Al Capitano. Defabulax toujours aux commandes à ce stade, devant Craftsman. Elite Class bien retenu par Jurawan. Suivi de Liam, Torotino, Al Capitano et Chaudini en queue de peloton. Et là, nous trouvons Torotino Chamo sur l'attaque à 500 mètres du but en épaisseur. C'est gagne les courses dures, mais si on regarde sur les courses qu'il a gagnées par la suite également face à Game Love, il démarre aux abords du 600 mètres en épaisseur toujours. Dans la ligne droite, je pensais qu'il y a Elite Class pour faire la différence ici au milieu de la piste, mais Torotino, même s'il a tendance à hang-in, il vous montrer le meilleur finish. Et nous remarquons également la belle fin de course de Al Capitano qui vous prend la 3e place à moins d'une longueur de Torotino et de Elite Class à l'arrivée. Al Capitano, cette fois, il promène moins de poids par rapport à sa dernière confrontation, donc lors de la 24e journée face à Torotino et Elite Class. Nous sommes capables d'attendre à ce qu'il offre une bien meilleure réplique.
Al Capitano qui bien travaille à l'extérieur de City Treasurer mardi. Et nous remarquons également que cette fois, son entraîneur, il décide pour mettre Sidewinkers avec lui. Ce dernier sortie d'ailleurs au troquet à ignorer parce que c'est là qu'il retourne dans l'écurie avec une boiterie. Mais par rapport à Elite Class et Torotino, je pense que Elite Class est une aide cette fois par rapport à Torotino parce que je pense qu'il est beaucoup plus fit quand Torotino devance lui la dernière fois. Sinon, nous avons le travail d'Elite Class au passage. Nous avons Headstrong Harry et Parado qui finit pas contre l'écurie Gilbert Roussette. Oui, je pense que c'était une petite chance tout au plus. Les deux chevaux sont en bonne condition. Parado, il très bien travaille. Mais vous connaissez Parado, depuis qu'il vient contre l'écurie Mégros, à l'entraînement, il toujours très bien travaillé. Manière il travaille, vous pensez qu'il n'est pas capable de perdre les cours samedi. Mais à l'arrivée, c'est un cheval qui finira potentiellement un les courses ici. C'était l'autre sa première sortie cette saison sous les couleurs de l'écurie Minga. Mais qui sait, nous trouvons que l'entraîneur Gilbert Roussette décide pour mettre un tongue taille avec lui pour la première fois. Jeudi, il laisse une bonne impression à l'heure des spurts. L'écurie Roussette qui peut également compter sur deux Fabulax pour rendre la vie de jeu à Elite Class dans cette course. Donc, pourquoi pas une petite chance d'outsider à Parado. Maintenant, la cinquième épreuve de la journée, il est au 1400 mètres, benchmark 51, Captain Magpie, Nothing Compares, Always Flirting, Lucky Valentine, Flash Drive, How Many to One, Cash Load et Artful Prince. Cash Load confié à Rai Durawan, Artful Prince fin passe contre l'écurie Rajramjin. Oui, les courses que Nothing Compares reste le cheval à battre. Là, ça a aussi une bataille avec Maestro Salute. C'est une course bien dure à sa zone là. Maestro Salute tient le loisir, dirige les opérations à sa guise. Et Nothing Compares, Tibizin, Amos sur l'attaque en épaisseur. Donc, il peine quick beginner, Nothing Compares. Il trouve également Flash Drive qui gagne les courses difficiles sur la partie initiale à l'extérieur de Maestro Salute. Nothing Compares qui tient Amos sur l'attaque, retrouvé à 600 mètres du but. Lally Wide. Alors que Maestro Salute il gagne le loisir, dirige la course à sa guise. Nothing Compares, il faut wide à ce stade. Et pas facile dans une circonstance pareille pour capable de sprinter avec un Maestro Salute qui gagne tout de son faveur devant. Mais malgré ça, les courses difficiles là, nous trouvons Nothing Compares, il montre lui très combatif. Flash Drive également à l'intérieur, vous trouvez pas de démérité. Pas fini loin de Nothing Compares. L'on les courses là. Donc, nous bisons accorde les meilleures chances à Nothing Compares selon moi. D'autant plus qu'on pense capable d'un peu plus rythme que dans ça les courses qui continuent à battre Maestro Saluta, vu la présence de plusieurs chevaux rapides comme Flash Drive, Lucky Valentine, Always Flirting, Captain Magpie et même Artful Prince. Et devant les autres partants justement qui sont engagés, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous pensez mérite d'être suivi? Bon, si Flash Drive tient meilleure la ligne, bon, il tient la quatrième ligne, c'est une bonne ligne, mais sur l'intérieur, il y a deux chevaux rapides, à savoir Always Flirting et Lucky Valentine. Il est capable de risquer de gagner un peu de difficulté pour placer dans la partie initiale, mais si jamais il gagne une bonne position, je pense que c'est un cheval qui est capable de bien faire. Sinon, Lucky Valentine, Always Flirting, c'est de last time winner qui nous besoin respecter. Captain Magpie, il est dans une bonne forme, dans sa classe, nous besoin respecter lui, mais la présence d'autres chevaux rapides, des sprinters plus rapides que lui, ça capable de compliquer cette tâche. Et il y a également How Many to One qui paraît très très bien à l'entraînement. L'eau s'offre ici, il peut retourner après une break, mais bon, c'est lui capable de bien faire. La septième course maintenant, 1600 mètres, benchmark 31 avec Direct Approach, Viento Magico, Rebels Game, Ravatak, Wingman, Domani, Caffel et Mighty Lion. 8 partants engagés dans cette septième épreuve avec Viento Magico, Rebels Game, voire Caffel parmi les plus suivis. Oui, de Salekousa, au niveau de la condition, Caffel et Rebels Game, tous les deux très très bien. Caffel un peu unlucky sur les sorties. C'est vrai qu'il a battu des longueurs hors Blueberry, mais je pense si les parties retrouvent les piégés derrière épicentre au bas de la descente, il est capable de gagner Salekousa. Là, nous trouvons les derrière épicentre et straight jab. Blueberry finit de démarrer au bas de la descente.
Et il n'est pas capable de faire non, évidemment, il a subi le cours des événements ici. Et malheureusement pour lui, Blueberry finit par se distance et vous trouvez ligne bloquée, derrière straight jab et épissante. Bright Shining à l'extérieur. Il peut dans le choix ici, il bizarre pour trouver l'ouverture, il piégé. Et Blueberry finit par. Là, il y a au moins 3-4 longueurs le café. Les gars là continuent d'augmenter. Il y en a au moins 5-6 longueurs ici. Et les temps café pour finalement trouver l'ouverture. Il pourrait faire du terrain pour finir à 2 longueurs environ de Blueberry dans sa courses. Peut-être que si les courses partent autrement, peut-être Carfel est capable de gagner les courses, mais taquine très sérieusement Blueberry dans sa courses. Donc Carfel qui maintenait une très bonne condition à l'entraînement, qui nous a respecté. Rebels Game également très très bien. L'Intia à la première ligne, lui aussi nous a respecté dans sa courses. Rebels Game, d'ailleurs, ici à l'entraînement, monté par Rai Joawan, quand on finit premier couloir. Ouais. Ça nous cause Carfel et Rebels Game, les deux chevaux qui, au niveau de la condition, sont peut-être les mieux lotis dans sa Grossa. Mais c'est vrai qu'ils réalisent meilleur galop, c'est Viento Magico, qui vendredi dernier, vraiment affole le chronomètre. Ils ont resté 3 laps de 11 secondes sur 600 mètres. C'est vrai qui, sur l'entourage, il va attendre bien mieux de sa part en début de saison, surtout après ce superbe deuxième place derrière Bandido Caballero lors de la 10e journée, ce troisième place lors de ses débuts derrière Kremlin Captain et Firi Quartile lors de la 4e journée. Lors de ces deux dernières courses, les courses vraiment dures. Il finit quand même à 3 longueurs de cassure après les courses difficiles, le nez au vent. Et à sa dernière sortie, après les courses également difficiles, il a battu 6 longueurs au Thierry Chambre. Là, nous devons reconnaître qu'il est à fond quand même un lot beaucoup moins coriace. Il y a un petit galop pour Kremlin Captain, Bandido Caballero. Quand sur les Thierry Chambre, un galop contre Destan la semaine dernière. Là, Vento Magico peut descendre des catégories. Ce dernier cours, c'est un galop dans 41, 46. Là, il vient un galop dans Benchmark 31. Si il reproduit seulement sur le travail qu'il fait à l'entraînement, je pense qu'il peut gagner les courses. Maintenant, c'est un cheval délicat qui a souvent un problème. Nous devons quand même afficher la prudence. Nous avons Outsider, les Direct Approach, Ravatak, Wingman. Ravatak, je pense qu'il peut gagner bon les courses, surtout avec deuxième ligne et Sunil Basson. Il est dans un format amélioré. Ce dernier les courses a ignoré ce apprenti qui suspend sans rouler, qui gagne des courses difficiles, qui a pour chasse le meneur devant. Je pense qu'il pour galoper bien meilleur les courses et ne pas prendre le risque d'éliminer Direct Approach qui peut aligner pour la deuxième semaine de suite. Je pense que c'est une bonne décision de l'entraîneur décide pour mettre blinkers avec lui parce qu'il peut gagner un peu de difficulté pour suivre le peloton lors de son dernier sortie. Je pense qu'il peut faire mieux avec sa blinkers là et surtout dans sa classe il peut venir galoper dans Fourset 31 pour la première fois. Et si vous regardez semaine précédent les courses, si vous oubliez sur les courses la semaine dernière de Cinchona, c'est un cheval qui n'a pas démérité quand même derrière Real Hero. Et même Apple Pie, il finit à une longueur de Apple Pie dans Fourset 36 et il finit à 3 longueurs de Real Hero dans 41. Dans un champ pareil, nous ne sommes pas capables d'éliminer complètement. Maintenant, 8e et dernière course, 1850 mètres, rating 0,20, Dunraven, Drop Zone, La Foche, Please to Progress, Captain Matthew, Ice Trigger, Kowloon Bay, Roman Chess et Storm Alterno. Une course bien ouverte en Rajiv. La Foche est un peu malchanceux sur les dernières courses avec Anand Bundu. Mais c'est voilà très bien. Margin domine Wingman à l'entraînement. Nous vous accordons une très bonne chance dans cette course-là. Sur l'entraîneur qui nous fait appel à Sunil Basson, c'est tellement qu'il est un strong rider. Vous êtes capable d'essayer de faire la différence au finish. Nous trouvons mardi matin à l'intérieur de Wingman. Il domine Wingman carrément. C'est là très très bien actuellement et nous pensons qu'il pourrait être un sérieux prétendant à la victoire de cette course. La Foche donc avec Sunil Bassant, Please to Progress. Please to Progress est également dans une super forme. Bon, c'est un cheval délicat qui a souvent un problème, mais
il est dans une très très bonne condition actuellement. Mardi, il domine Générosien lors d'un travail effectué sur deux tours. Nous trouvons à l'intérieur de Générosien d'ici. À sa dernière sortie, il galope une jolie les courses derrière Marine Sky avec Radio Rawan sur le dos. Et jeudi matin également, il vraiment laissé une très bonne impression lors de son spurt. Je pense que le parcours allongé pas pour poser de problème et m'a accordé également une chance d'outsider dans sa course. Le Naden Raven, le numéro 1. Dan Raven, il y a une course dure à sa dernière sortie. Quand il galope en épaisseur, c'est une bonne partie de la course. C'est une course remportée par Tembo. Je remarqué que sur l'entraînement, il décide pour mettre une sidewinkers en cette fois. Je trouve Daryl Holland prend beaucoup soin avec sa cheval-là à l'entraînement. Je pense que s'il réussit à trouver une place sur le bas cette fois, je pense qu'il est bien meilleur les courses, il est même capable de remporter ça les courses. N'oubliez pas oublier que plus tôt cette saison, c'est un cheval qui quand même une batte Max Rapax. Et puis, nous avons aussi les capitaines Mathieu Astriga, Kowloon Bay, les œillères à nouveau, à Romonches et Stormalton. Bon, à Romonches, il est bien galopé derrière Tembo, s'il est capable de une bonne position, si on monte sur la ligne, il est capable de bien faire. C'est vrai qui inagréablement surprend à l'entraînement, c'est Storm Alterno qui paraît dans une forme nettement améliorée. Bon, c'est un cheval moyen, bien moyen même, mais il est dans une belle forme actuellement. Il réalise quelques très bons galops. Je pense qu'il est dans une bien meilleure forme par rapport au début de saison. Bon, il a même effectué une barrière trial mardi. Il n'est pas vraiment bien sauté parce que c'est un cheval qui a un défaut, il n'est pas trop sauté bien des choses. Mais si jamais ce cheval-là prend un bon départ, je pense qu'il est capable de réaliser un bon coup. Surtout qu'il y a un seul front-runner à l'intérieur, c'est Astriga. Mais si jamais, avec ce poids à plume, Storm Alterno prend un bon départ, surtout avec Vinay Naiko, je pense qu'il est capable d'aller un bon courses. Voilà, nous finissons faire le tour de la côte. Maintenant, nous pouvons prendre la direction de Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar. Et juste avant ça, vous pouvez faire une pause publicitaire. Les prétendants dans la première course sont principalement Constellation, qui a été maintenu sur sa fraîcheur physique et qui affiche une forme plaisante. City Treasurer, qui s'est refait une santé à Floréal et qui revient dans de bonnes dispositions. Et Data Controller, qui a bénéficié de son dernier galop de course et qui a paru en net progrès. Dans la deuxième course, Dontel Mama est actuellement en pleine possession de ses moyens et elle s'est fait remarquer par une belle forme. Smithen a gardé une stabilité au niveau de sa condition et il n'a effectué que du maintenance work. Destiny Steel commence graduellement à retrouver ses moyens et il affiche une bonne forme en apparence. Dans la troisième course, Hancock Dynasty respire toujours la santé et il a été patiemment entraîné ces derniers temps. Color of Courage a profité de sa dernière sortie pour parfaire sa condition et il est en net regain de forme. Amber Palace a bénéficié d'un break à Floréal et il a gardé une forme stable. Dans la quatrième course, Elite Class semble avoir gagné davantage en puissance et il a retenu l'attention lors de ses séances d'entraînement. Al Capitano progresse de façon satisfaisante et il a paru bien dans sa peau. Headstrong Harry est toujours bien physiquement et il a bien entamé sa préparation depuis sa dernière sortie. Dans la cinquième course, Nothing Compares
ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal et il affiche une forme plaisante. Flash Drive a bénéficié d'une préparation méthodique et elle s'est bien comportée lors de son canter. Lucky Valentine a profité d'un break, ce qui semble lui avoir fait beaucoup de bien. Dans la 6e course, Denis Brasco a gagné davantage en condition par rapport à sa dernière sortie et sa bonne forme n'est pas passée inaperçue. Seeking Angelo a maintenu une stabilité concernant sa forme et il est toujours bien dans sa peau. Dans la 7e course, Rebels Game jouit d'une très bonne santé actuellement et sa bonne forme a retenu l'attention. Carfel respire toujours la santé actuellement et comme en atteste sa bonne condition physique. Wingman a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il n'a effectué que des light canters à Floréal. Dans la 8e course, Please to Progress est encore mieux au niveau de sa condition et elle s'est montrée bien appliquée sur la grande piste. Aromonches est sur la bonne voie concernant sa progression et il a dévoilé du potentiel lors de son canter. Ice Trigger respire la grande forme actuellement et il a travaillé de façon satisfaisante sur la grande piste. Voilà, retour sur le plateau. Maintenant, les choix pour la journée de ce samedi. Nous commençons bien sûr avec la première course, 1365 mètres, rating 0,30, Nitin Oubancho. Je fais confiance à Constellation devant Brazo et Beautiful Buddha. La deuxième, 1000 mètres, rating 0,25. Smithen, Destiny's Tale et Don't Tell Mama. La troisième course, 1400 mètres, les courses benchmark 36. Hancock Dynasty, Call of Courage et Evergreen. Quatrième course, 1500 mètres, benchmark 46. Elite Class, Torotino et Parado. Et puis la cinquième course qui vous galopez le 1400 mètres, benchmark 51. Nothing Compares, Always Flirting et Lucky Valentine. L'épreuve principale, 1365 mètres, rating supérieur à 55. Tandraji, Donny Brasco et Rim. La septième, 1600 mètres, benchmark 31. Rebels Game, Viento Magico et Carfel. Huitième et dernière course, 1850 mètres, les courses rating 0,20. Please to Progress, La Foche et Den Raven. Voilà pour les choix donc de cette émission. Maintenant, Nitin, la meilleure chance est qu'Outsider pour samedi. Et moi, par contre, les meilleures chances à Smithen dans la deuxième course et comme outsider, Please to Progress. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.